Monsieur le Président et chers frères, honorables hôtes, tout à l'heure, l'occasion sera donnée aux responsables de notre parti et du gouvernement, aux cadres maliens résidant à Bamako, de recevoir le message inestimable qu'à vous et à la délégation qui vous accompagne, le peuple frère du Sénégal a confié. Mais laissez-moi vous dire, au nom du peuple malien, notre joie profonde de vous retrouver en terre malienne. En effet, à Bamako, à Kati comme à Sikasso, à Mopti comme à Ségou, les militants de l'Union soudanaise RDA vous ont ouvert leur cœur. Ils ont, dans la mesure de leurs moyens, mis leur génie au service du renforcement des liens multiples tissés par l'histoire et la géographie. Ils vous ont, à chaque occasion, confié leur espoir en l'avenir des relations sénégalo-maliennes. Ils se sont adressés aussi, Monsieur le Président, aux grands leaders du combat contre la balkanisation de l'Afrique, chez qui le peuple malien salue la constance et la conséquence. Nous, Maliens, avons été heureux dans notre travail en faveur de l'unité africaine de pouvoir conjuguer nos efforts avec les vôtres, de retrouver auprès de vous les grandes qualités de patience et d'opiniâtreté garantes du succès. Il vous reviendra aussi le mérite d'avoir saisi nos préoccupations de l'heure, dominées comme au Sénégal par notre volonté de conquérir l'indépendance économique. Et si nous y avons mis le prix en luttant fermement, comme vous, contre les habitudes léguées par le système colonial, nous savons avec quelle lucidité le peuple sénégalais a entrepris son programme de redressement. Au Mali, que vous connaissez mieux encore aujourd'hui, nous vous avons dit pourquoi nous avons entrepris de transformer nos structures, d'œuvrer à établir un équilibre convenable entre les besoins et les moyens, tout en impulsant en même temps le développement de notre économie. C'est, voyez-vous, bien plus au nom de ces objectifs qu'au primat de l'honneur que l'Union soudanaise RDA a élaboré un plan, créé des institutions, dégagé la voie de développement, la voie socialiste. Engagés dans la bataille pour l'indépendance économique, nos frères sénégalais trouvent auprès des Maliens des frères de combat. De plus, Monsieur le Président, la réalité économique des États nous a incités à dégager à temps des perspectives nouvelles. Le Mali, en ce qui le concerne, apportera sa contribution pleine et entière au groupement ouest-africain et au comité inter-État qui deviendra une assise solide à une économie intégrée des États riverains du fleuve Sénégal. Nous sommes heureux ici encore que votre apport n'est pas le moindre dans cette œuvre grandiose d'édification. Monsieur le Président, chers hôtes, permettez-moi de vous remercier pour l'amitié chaleureuse, l'élan fraternel que les Maliens ont retrouvé auprès de vous durant votre séjour. Permettez-moi surtout de saluer tout particulièrement Madame la Présidente de la République du Sénégal, dont la simplicité, l'amabilité et la délicatesse
ont contribué de manière décisive au succès de ce bref séjour. Chers frères, il nous est agréable de saluer en vous les militants conséquents de l'Organisation de l'Unité africaine à laquelle le Mali demeure plus que jamais attaché, tant par le respect des principes que par l'application fidèle des décisions prises en commun. Nous savons que Sénégalais et Maliens fondent beaucoup d'espoir sur l'Organisation de l'Unité africaine. En effet, celle-ci sera le principal outil des Africains pour liquider radicalement le colonialisme en Afrique, pour imposer aux colons racistes d'Afrique du Sud et de Rhodésie du Sud le respect des valeurs morales de l'humanité, liberté, dignité, certes, avec le concours de tous les peuples, attachés au principe de l'universalité de ces droits imprescriptibles de tous les hommes, qu'ils soient blancs ou noirs, jaunes ou rouges. En outre, nos deux parties estiment que les pays nantis ont vis-à-vis des pays en voie de développement un devoir de solidarité humaine qui doit se manifester par une aide accrue, efficace, afin que la faim et la misère puissent être enrayées sur notre planète. Nous saluons l'adhésion à ce principe de certains pays développés et la qualité de leur aide qu'ils dispensent sans aucune condition politique et qu'ils orientent vers le développement indépendant et dans le sens de la libre détermination des pays assistés. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, à votre retour, veuillez dire au peuple sénégalais, à son gouvernement, la certitude que votre visite a marqué un jalon inestimable dans le développement de l'amitié et de la coopération sénégalo-malienne. Dites-leur surtout de notre part que tout sera mis en œuvre pour réduire entre nos deux pays les contradictions qui peuvent exister, afin qu'unis dans le même combat contre le sous-développement, nous puissions assurer le bonheur de nos peuples dans la dignité et dans l'affirmation de la personnalité africaine. Chers hôtes, pour le maintien de cette solidarité militante, pour le développement de la fraternité entre les peuples du Sénégal et du Mali, je vous prie de lever vos verres à la santé du président Senghor et de sa digne épouse, à l'amitié éternelle entre le Sénégal et le Mali, à la victoire de l'Organisation de l'Unité africaine dans le combat pour la dignité et la personnalité de l'Afrique.